Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un tutoriel sur comment réaliser une goutte d'eau. J'avais posté une photo sur ma page Facebook et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un tutoriel là-dessus, donc le voici enfin. Donc j'espère que mes explications seront assez claires et vous verrez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors pour la petite histoire, en fait, j'avais vu ce tutoriel sur un blog il y a assez longtemps de Lynn Margot, il me semble. Donc les premières couleurs que j'utilise pour la première goutte d'eau sont toutes inspirées de Lynn Margot, donc je n'ai pas créé ces couleurs, etc. Par contre, je vais vous montrer que c'est possible de le faire avec tout à fait d'autres couleurs sur une petite bulle sur les fleurs par la suite, mais vous verrez que c'est le même procédé. Donc je commence tout d'abord par appliquer la base la plus claire de ma feuille, et avec cette même couleur, je vais créer un cercle sur cette feuille qui va être la base de votre goutte d'eau. Ensuite, il vous suffit de remplir légèrement ce cercle en laissant un espace vide en dessous pour faire un point de lumière sur la goutte d'eau. Et par la suite, en fait, il vous suffit de repasser deux autres couleurs de plus en plus foncées dans ce même endroit que vous avez déjà rempli de base. Donc là, le vert prêt, et vous remplissez toujours en dégradant légèrement. Donc voilà, avec la deuxième couleur intermédiaire, repassez légèrement sur la base du cercle en bas pour la souligner un petit peu plus, mais ne forcez pas trop sur la couleur. Ensuite, avec la troisième couleur, il vous suffit de l'appliquer au même endroit que précédemment, en dégradant toujours avec les deux autres premières couleurs que vous avez déjà posées. Plus la base sera sombre, plus vous pourrez faire votre point de lumière par la suite, et c'est ce qui va faire le contraste, en fait, ce qui va fonctionner le plus. Donc ensuite, pour ma part, en tout cas, je repasse un petit peu les couleurs précédentes pour bien unifier le tout et bien dégrader pour pas qu'on voit de démarcation de couleurs. Je retrace en même temps le petit cercle de lumière qui pour moi était trop grand à la base. Ensuite, j'utilise un feutre. Alors, il vous faut un feutre ultra fin pour tracer deux contours noirs au-dessus et en dessous de la goutte. Il faut vraiment que ce soit vraiment très très fin. Donc vous faites un trait au-dessus et en dessous et vous allez venir estomper ce trait avec un crayon couleur noire. Alors j'ai oublié de préciser, mais dans cette vidéo j'utilise les Prismacolor, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel type de crayon. Au final, il suffit toujours d'avoir des couleurs qui se rapprochent et n'importe quelle gamme de crayons peut faire l'affaire. Donc voilà, donc vous dégradez bien ce trait noir que vous avez fait précédemment. Vous repassez un coup de votre couleur la plus foncée pour éviter encore une fois trop la démarcation. C'est toujours une histoire de dégrader au final. Donc votre goutte est quasiment terminée. Personnellement, je préfère faire la couleur de la feuille juste après, avant d'avoir mis en fait le Posca pour éviter que ça bave de partout. Après, c'est mon choix, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je repasse toujours voilà, quelques couches de crayon pour bien unifier le tout. Après, c'est à votre convenance, pardon. Si vous voyez que c'est pas assez à votre goût, vous remettez une couche de crayon. Alors là, on va venir créer l'ombre de la goutte d'eau. Si vous faites plusieurs gouttes d'eau dans un dessin, je vous suggère de faire les ombres toutes dans la même direction en fait, pour avoir une source de lumière précise. Donc pour faire votre ombre, il vous suffit de prendre un crayon de couleur noire et d'appuyer de moins en moins en descendant. Et ça vous fera votre ombre. Donc là, comme je disais, je préfère faire la feuille en premier avant de mettre le Posca pour éviter que ça dégouline de partout. Donc je vous ai mis ce passage en accéléré, c'est pas très intéressant. Donc pour la feuille, je reprends exactement les mêmes couleurs que pour la goutte d'eau.
Donc une fois que j'ai fait la feuille, là je viens utiliser mon Posca pour créer les entrées de lumière sur la goutte d'eau. Donc je fais simplement un arc de cercle avec 2 petits points pour les grosses gouttes. Et c'est tout. Et votre goutte d'eau est faite, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit juste de savoir comment et c'est tout. Donc là je vais vous montrer pour une deuxième goutte d'eau avec d'autres couleurs différentes, mais le principe reste tout à fait le même, donc je vous laisse regarder ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis légèrement malade donc j'ai la voix un petit peu cassée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram, j'ai tous les liens en barre d'infos. Et si jamais vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'adorerais voir comment vous avez réalisé ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.